Roubaix est une ville qui s'est construite sur l'immigration. Elle comptait, un petit exemple, hein, parce qu'on a des traces de Roubaix au Moyen-Âge, mais en 1856, elle comptait moins de 40 000 habitants, et en 1896, elle était à près de 140 000. C'est-à-dire qu'elle a eu une explosion incroyable. Elle s'est construite, on va dire, c'est une architecture qui est vraiment basée sur cette industrialisation, et cet apport en termes de main-d'œuvre, c'est un apport qui s'est fait par l'étranger. Mais quels étrangers? À l'époque, c'était surtout les Belges, et les Belges flamands. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, Roubaix était une ville qui parlait majoritairement flamand, parce que justement, ils étaient tous là, donc c'est une ville qui s'était construite sur cette immigration. Même si avant, il y avait eu des Anglais qui étaient venus pour apporter des machines à tisser, et ils étaient appelés les petits pots de beurre. C'était très péjoratif, parce que justement, ils étaient avec des pots de beurre pour manger, ils n'avaient pas d'argent, et ils étaient aussi accusés des jeunes, justement, sur la question de faire pression sur les salaires à la baisse. L'immigration n'a pas de coût, bien au contraire. L'immigration est un gain économique pour les pays. La question d'intégration, ce sont des questions qu'on a amenées dans les années 90-2000, mais ce sont des questions qui n'ont pas tant de sens que cela. C'est-à-dire que quand on parle d'intégration, ça laisse sous-entendre que toutes ces populations dont je parlais au début, qui étaient flamandes, espagnoles, italiennes, ont eu, on va dire, une trajectoire au sein de notre pays qui s'est faite d'une manière relativement sereine, et que les autres africaines, pour la plupart, ou asiatiques, devraient bénéficier d'un accompagnement spécifique pour éviter excusez-moi le terme, qu'elles portent en sucette. C'est un non-sens total. C'est un non-sens total. Je ne comprends même pas d'ailleurs qu'on puisse évoquer de telles notions. Il y a eu, et là, bon, après je vais arrêter là parce que je vais être trop long, mais l'immigration est un phénomène purement urbain. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment ces populations ont été accueillies au sein de nos villes. Comment elles ont eu une trajectoire urbaine. La vraie question est celle-là. C'est-à-dire que quand je parlais justement des Flamands, la majorité de la ville parlait flamand. C'est-à-dire que vous aviez une trajectoire qui s'est faite justement de cette manière-là, et avec une bourgeoisie qui s'est petit à petit constituée. Et dans les années 50-60, on a eu, tu l'as dit Alexis, par rapport aux migrations alternantes, on a eu une autre stratégie qui a mis en place. Ce qui veut dire que l'intégration dont on parle, elle est le fruit d'une stratégie mise en place par l'État pour justement avoir une migration alternante. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut justement penser les coûts sociaux qui sont afférents à cette stratégie qui a été mise en place par l'État et qui était, en l'occurrence, une mauvaise stratégie. Enfin, après, peut-être qu'on en débattra, mais c'est ce que je voulais dire en quelques mots.